Merci madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues. Depuis 2017, les 7 agences de l'eau sont devenues de fait le bras armé des comités de bassin qui financent une part de plus en plus importante des politiques environnementales. Et ce, même bien au-delà de leurs compétences propres, Agence française de la biodiversité, parcs nationaux et j'en passe. Plutôt que d'accorder à ces opérateurs des crédits propres, le gouvernement puise dans le budget des agences de l'eau, lui-même constitué par des redevances payées par tous les usagers. Ainsi, elle finance actuellement près de la moitié des politiques de la biodiversité. Mais cela ne s'arrête pas là. Vous avez institué un plafond mordant, autrement dit un seuil, fixé en 2019 à 2,1 milliards d'euros, au-delà duquel les recettes perçues par les agences vont directement dans le budget général de l'État. Et ce, alors même qu'un rapport parlementaire mené par votre propre majorité déclare que les agences de l'eau ont besoin de 400 millions d'euros de plus par an afin de mener à bien leur mission. Ledit rapport rappelle que les agences sont des acteurs essentiels de la préservation de l'eau. Elles mènent ou financent des actions de dépollution, d'entretien de réseaux, de restauration des rivières. Ce plafond mordant vient ici imposer une règle budgétaire totalement anachronique, ne prenant pas la mesure des problématiques de notre temps. Et des problématiques, il n'en manque pas. Multiplication des inondations et des sécheresses, raréfaction des ressources en eau, élévation du niveau de la mer causée par le dérèglement climatique sont tout autant de sujets qui vont nécessiter des actions de grande ampleur. D'ici la fin du siècle, les agences de l'eau prévoient une baisse de 10 à 50 % du débit d'étiage des grands fleuves et de 10 à 30 % des nappes phréatiques, ce qui entraînera une plus grande concentration des polluants dans les rivières. La question, madame la ministre, est la suivante. En organisant, par le biais du plafond mordant, l'attrition des finances des agences de l'eau, ne nous éloignons-nous pas du modèle décentralisé de gestion de l'eau par les agences et les comités de bassin et de fait au principe de l'eau paye l'eau ?